Bonjour, donc présentation de la tension EDF. Donc la tension EDF, on a une tension efficace de 230 volts. Donc là vous avez le générateur, hein, générateur alternatif. Là vous avez une lampe à incandescence et on a une tension efficace de 230 volts. Maintenant au niveau des paramètres de l'alternateur, donc on a en fin de compte une tension qui varie de 325 à moins 325 volts, 50 Hz. C'est-à-dire que si je mets 0,5 Hz, donc ça veut dire qu'en une seconde j'ai deux alternances, je vais voir que voilà, la tension monte, diminue positivement et négativement. Voilà. Au niveau d'EDF, donc voilà la tension que l'on a, on part de 0, on monte à 325 volts, on repasse par 0 et on a moins 325 volts. Et donc on a une période de 20 millisecondes entre ces deux points-là. Donc ça c'est la tension qu'on a entre phase et neutre, hein, le potentiel chaud, la phase monte à 325 volts et va à moins 325 volts alternativement, hein, au niveau du réseau. Donc au niveau du paramètre, hein, donc on a 50 sinusoïdes par seconde, donc on a une fréquence de 50 Hz et une amplitude de 325 volts qui nous donne une tension efficace de 230 volts. Voilà, 230 volts. Donc cette tension efficace, en fin de compte, n'a aucune existence physique. C'est-à-dire que cette tension efficace de 230 volts, c'est comme si on avait une tension continue par une batterie de 230 volts, qui a la même efficacité énergétique que cette sinusoïde d'EDF qui varie entre 325 et moins 325 volts. Donc voilà pour la présentation de la tension du réseau EDF Électricité de France. Bonne fin de journée. Au revoir.